Salut à tous, alors l'État se montrerait moins généreux pour les bonus écologiques et primes à la caste à partir de 2020 du coup. Alors c'est un article de Cardisac. La nouvelle prime à la caste lancée en 2018 connaît un énorme succès. L'année dernière, l'État pensait verser 100 000 primes, ce fait au final près du triple, et le nombre de demandes ne faiblit pas, au contraire. Alors que le gouvernement avait un nouvel objectif de 500 000 primes d'ici 2022, ça pourrait être 2 millions de dossiers. Ah oui, ça commence à faire là quand même. L'inconvénient, c'est que cela coûte beaucoup d'argent, d'autant que la majorité des primes concernent les ménages modestes qui profitent d'un coup de pouce plus élevé de moins de 2 000 euros. En réponse à la crise des Gilets jaunes, le gouvernement a même mis en place une super prime pour les plus modestes de 4 000 à 5 000 euros. Du côté du ministère de l'économie, on prépare donc des conditions plus restrictives en 2020. Un ministre l'a confirmé à France Info, on va resserrer le dispositif. Il devrait être plus sélectif à la fois sur les modèles qui profitent des coups de pouce, mais aussi sur pour les acheteurs. Les gros SUV qui passent entre les mailles du filet grâce à l'hybridation semblent viser à surtout couper les aides pour les voitures haut de gamme est à l'étude. La source de nos confrères pose la question. Est-ce normal qu'un automobiliste qui a les moyens de s'acheter une Jaguar bénéficie de cette aide au même titre qu'un ménage modeste qui va s'acheter une Zoé? Il pourrait donc y avoir un critère prix maximum pour les primes et bonus. Ça serait pas idiot. Cela en seront donc fini des 6 000 euros de réduction lors de l'achat d'une Tesla Model S ou d'un Audi e-tron. Le ministre indique que ce ne sont que des pistes de travail. Bercy ne devrait pas en revanche toucher au montant pour les ménages non imposables afin de ne pas remettre le feu aux poudres. Mais je trouve que c'est pas idiot. C'est pas idiot de supprimer le bonus de 6 000 euros par exemple sur les voitures qui coûtent 70 000, 80 000 euros. Franchement, c'est pas idiot. Parce que je vois pas l'intérêt. Les genres de personnes qui achètent des voitures à 80 000 euros, ils ont pas besoin de bonus de 6 000 euros. Hein. Honnêtement, on va être clair. Moi, je pense qu'ils devraient mettre une limite à 40 000. 40 000 euros maximum. Au-dessus, il y aura pas à avoir de bonus. Bon, allez, 50 000. 50 000 maximum. Et au-dessus, plus de bonus de 6 000 euros. Voilà, ça devrait être ça pour moi. Comme c'est la modèle 3 qui serait dedans à la standard range, la long range propulsion du coup qui rentrerait dans les 50 000. Mais évidemment les modèles S du coup ne rentreraient plus dedans, le e-tron non plus, la Jaguar I-Pace non plus, le Mercedes EQC non plus. Voilà, tous ces SUV, toutes ces grosses voitures ne rentreraient plus dans les critères et je pense que c'est une bonne idée moi. Et ça pourrait soulager un peu le nombre de demandes. Il faut mettre clairement un plafond. Et je crois que c'est le Canada qui le fait, hein, le plafond, hein, il me semble. Hein. Donc à réfléchir, à creuser. Moi je dis 50 000 euros max. Et ben voilà, y a Basque aussi qui a la même idée que moi, du coup. 50 000, ça me paraît être une bonne somme. Au-dessus, il n'y a pas besoin normalement de bonus. Même si ça pourrait aider, hein. Évidemment, si la voiture coûte 51 000, c'est rageant, mais bon. Ouais, moi je pense qu'au-dessus de 50 000, le bonus ne devrait pas être accepté par l'État. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, avec la suppression du bonus de 6 000 euros à partir d'une certaine somme, et évidemment des autres aides de 2 000 euros qui pourraient s'ajouter à ce bonus. Sur ce, je vous laisse, ciao.